Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Voici la troisième et dernière émission de ma contribution pour fêter la Saint-Valentin en ce mois de février. Et cette troisième émission s'appelle Sacrement de l'amour. C'est la fête des amoureux, la fête de l'amour, mais de quel amour? Bonheur à vous les amoureux, bonne fête à vous les amoureux. Dans les deux émissions précédentes, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, je vous proposais de laisser résonner nos histoires d'amour ou nos désirs amoureux avec les textes que je vous proposais. Nous avons parlé d'un amour à faire et nous nous sommes demandé à quelles conditions l'amour peut-il durer. Aujourd'hui, je propose aux chrétiens ou à celles et ceux qui cherchent à les comprendre et à les connaître de mettre en résonance ces expériences d'amour ou ces désirs amoureux avec le sacrement du mariage. Pour les catholiques, le sacrement de mariage engage les mariés à vie s'ils sont dans les conditions de lucidité et de sincérité quand ils demandent à se marier. Or, les enquêtes publiques montrent qu'en France, 45% des mariages se terminent par un divorce. Que penser de tout cela? Pour les catholiques, le mariage est sacrement de l'amour. Savez-vous pourquoi le sacrement de mariage est présenté par l'Église comme un engagement définitif? Et pourquoi le divorce n'est pas reconnu dans l'Église catholique? La raison est simple. Les nouveaux époux deviennent le sacrement de l'amour de Dieu. Le sacrement, c'est-à-dire le signe visible, efficace, incarné dans l'amour d'un homme et d'une femme, signe visible et efficace de l'amour de Dieu au cœur du monde. Et comme l'amour de Dieu est indéfectible, comme rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme Dieu est fidèle à l'humanité pour l'éternité, alors le sacrement de cet amour divin qu'est le mariage ne peut pas être rompu, de même que l'amour de Dieu pour l'homme ne peut pas être rompu. Alors oui, c'est merveilleux qu'un amour humain puisse ainsi manifester et réaliser l'action de l'amour indéfectible de Dieu pour les hommes aujourd'hui. Mais est-ce cela que demandent la plupart des personnes qui viennent se marier à l'Église? Ceux qui viennent se marier à l'Église demandent de fêter leur amour, leur bonheur, le rassemblement de leur famille et de leurs amis. Parfois, ils se marient à l'Église simplement pour faire plaisir à leurs parents. Parfois même, après quelques années de vie commune, ils pensent qu'un mariage va conforter les fragilités apparues au fil des ans. Celles et ceux qui veulent vraiment être sacrement de l'amour indéfectible de Dieu sont une infime minorité. Celles et ceux qui sont sûrs que leur engagement durera toute leur vie ne sont probablement pas la majorité non plus. Beaucoup, en se mariant, ont fait un contrat de mariage qui pourra faciliter la séparation. D'où la question, faut-il vraiment imposer à cela un sacrement de mariage définitif? Je me demande parfois si nous ne faisons pas comme ceux dont parlait Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 4. Jésus dit que les pharisiens attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Ne faisons-nous pas ainsi parfois en ne proposant que le sacrement de mariage à des personnes qui ne nous demandent pas cela? Ne pourrait-on pas commencer par célébrer l'amour humain avec quelque chose qui ressemblerait au catéchuménat ou à l'initiation chrétienne? Une célébration et un accompagnement qui prendraient son temps. Une célébration et un accompagnement qui répondent aux attentes des mariés et qui leur permettent petit à petit, pour ceux qui le souhaiteront, de découvrir la présence de Dieu
là où ils en sont dans la recherche du sens de leur vie et de leur foi. Je posais ces questions dans une émission sur Radio Arc-en-Ciel en 2021. Et je trouve dans le journal La Croix ces paroles du pape François. C'est le pape François qui parle. La préparation au sacrement exige du temps, comme pour les vocations sacerdotales ou religieuses. Il faut faire la préparation avec proximité, sans se faire peur, lentement. C'est un chemin de conversion. Et faisant ainsi l'éloge de la patience, le pape a souhaité que les prêtres développent un apostolat de l'oreille, c'est le pape François qui l'appelle comme ça, écouter, accompagner. Toujours en s'appuyant sur des exemples argentins, le pape a aussi constaté, sans juger, que la plupart des couples venant aux préparations au mariage cohabitent déjà. Et le pape écrit ceci. Ne pas dire tout de suite « Pourquoi tu ne te maries pas à l'église ?» a-t-il recommandé aux nombreux prêtres présents. Non, accompagnez-les, attendre et faire mûrir la fidélité. Et le pape continue. Pourtant vraiment, je dis que j'ai vu tant de fidélité dans ces cohabitations, tant de fidélité. Je suis sûr que ceci est un vrai mariage. Ils ont la grâce du mariage, justement par la fidélité qu'ils ont. N'êtes-vous pas surpris, chers amis, de ces paroles du pape ? Ils ont la grâce du mariage par la fidélité qu'ils ont. Et le pape est en train de parler de ceux qui vivent en cohabitation, c'est-à-dire en concubinage. J'ajoute à cette parole du pape que ce que nous pouvons souhaiter, c'est de les accompagner dans cette fidélité qui est un vrai mariage et de pouvoir un jour leur proposer de célébrer ce mariage dans un sacrement qui aura alors retrouvé tout son sens. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, dit Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 9. Cette phrase semble aller dans le sens d'un sacrement qui ne peut jamais être rompu. Cette phrase, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, peut conduire à accuser ceux qui se séparent. Mais réfléchissons-y un peu plus loin. Dieu a-t-il vraiment uni tous ceux qui se sont mariés à l'Église? Le 16 juin 2016, lors de l'ouverture du congrès ecclésial du diocèse de Rome, le pape François, interrogé par des laïcs, leur dit « La majorité des mariages célébrés dans l'Église catholique sont nuls ». Et comme ces personnes surprises demandaient des précisions, le Saint-Père reprit « La grande majorité des mariages célébrés dans l'Église catholique sont nuls ». Le pape ensuite déclare en effet dans un langage très théologique et sacramentel que ceux qui se marient sans comprendre l'importance de leur engagement sacramentel, ce qui malheureusement est le cas de tant de personnes, même de bonne volonté, dit-il, ceux-là ne sont pas réellement mariés selon ce que l'Église voit dans le sacrement de mariage. Ce n'est pas Marc Thomas qui dit cela, c'est le pape François. Et le pape continuait « Que de travail pastoral pour le bien de tant de couples et tant d'enfants, souvent victimes de ces questions. Ici aussi, une conversion pastorale des structures ecclésiastiques est nécessaire pour offrir la justice à ceux qui s'adressent à l'Église pour faire la lumière sur leur situation conjugale. » Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais est-ce bien Dieu qui a uni ceux qui sont venus se marier à l'Église? Pour confirmer tout cela et apporter un élément de réponse supplémentaire à cette question, je termine ce parcours
en vous partageant ce que m'a écrit sur Messenger une amie réunionnaise qui me parlait de sa séparation avec son mari, alors qu'ils se sont mariés il y a longtemps. Cette femme m'écrit ceci. En faisant la relecture de notre histoire de couple, ce que je vois, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais la mienne, et j'étais aveugle. Tout ce que je voyais, c'était que je vivais en concubinage et que je voulais sortir de cette situation. Et en même temps, je l'aimais et c'était le père de mon enfant. C'est moi, Marc Thomas, qui commente ici maintenant. Comment dire mieux que cela, que ce n'est pas Dieu qui a uni ce couple? Même s'ils ont célébré leur mariage à l'église, cet ami évoque sa culpabilité d'être en concubinage. Le pape lui-même disait à ses prêtres « Ne pas dire tout de suite pourquoi tu ne t'es pas marié à l'église » et il invitait à les accompagner pour qu'ils ne s'engagent pas trop vite, ni par culpabilité, ni par simple besoin de faire la fête. Et c'est amie réunionnaise qui m'écrit sur Messenger « Continue. J'avais dit à mon mari « Je me marie et pas dans 10 ans ». Sauf que lui n'était pas guéri de sa relation précédente. Et dans les faits, j'aurais dû fuir plutôt que de rester et accepter tout ce qu'il a pu dire. Lui s'en foutait royalement du sacrement, et pour moi c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Quand je revois ou réentends toutes ces choses blessantes qu'il a pu me dire, ça résonne comme « ce n'est pas de l'amour ». L'amour ne blesse pas et ne détruit pas. Lui parlait de faire et moi d'être. Nous n'avions pas le même langage ni les mêmes valeurs. Dans ma vision du mariage, il y a pleinement la présence de Dieu, mais ce n'était pas son cas. Il blasphémait sans cesse et j'ai toujours aimé pour deux. Par contre, je crois fermement que c'est Dieu qui m'a sorti de ce mariage. Si je ne l'avais pas quitté parce qu'il voulait me pousser à l'avortement, je serais toujours à ses côtés, à me faire maltraiter verbalement et psychologiquement. Et c'est moi, Marc Thomas, qui reprend maintenant. Laissez-vous interroger par ce très beau témoignage, sans jugement. En terminant ce parcours de 3 émissions sur l'amour, j'ai envie de tenir ensemble les merveilles de l'amour et ses fragilités. La passion de l'amour qui souhaite que ça dure toujours, et les failles, les ruptures et les séparations. La grandeur d'un amour humain, signe de l'amour indéfectible de Dieu pour l'humanité, et la difficulté de le traduire dans le quotidien d'un couple. Puisse l'Église accompagner d'abord les fragilités, les échecs et les fautes, sans jamais juger les personnes. Comme le Christ l'a fait dans l'Évangile avec les petits, les publicains et la femme adultère. Puisse l'Église ainsi témoigner d'un amour indéfectible de Dieu pour tous et pour chacun, un Dieu qui va d'abord rejoindre le pécheur dans sa misère et qui dénonce le pharisien qui se croit juste. Bonheur à vous les amoureux, honneur à vous les blessés de l'amour et de la vie.